Dans une salle remplie d'énergie et d'espoir, une partie de la jeunesse congolaise s'est réunie autour d'une vision, celle d'un Congo renouvelé. Cette rencontre, baptisée les JAM, les jeunes avec Mafula, marque un tournant symbolique dans le débat national. Face à eux, Dave Mafula, une figure politique montante, connue pour son franc-parler, sa proximité avec les jeunes et son discours axé sur la vérité. Ce jour-là, il a livré une intervention puissante, parfois émouvante, toujours directe. Un message adressé à toute une génération qui refuse d'être manipulée et qui veut reprendre en main son avenir. Dès les premières minutes de son intervention, Dave Mafula place la jeunesse au centre du débat. Il exprime son émotion et sa gratitude envers ces jeunes qui refusent de la résignation. Je suis profondément ému d'être devant vous parce que vous avez montré que il y a une partie de la jeunesse de notre pays qui garde encore espoir, qui est encore consciente. Selon lui, le pays ne peut avancer qu'en travaillant, mais avec l'énergie du pays, c'est-à-dire sa jeunesse. Mais cette énergie a été, durant des années, détournée et étouffée par ceux qui dirigent. Et si vous voulez avancer, vous devez travailler avec l'énergie du pays. Et ceux qui ne comprennent pas cela commencent à vous détourner. Et depuis des années, malheureusement, les responsables politiques de notre pays n'ont fait que ça. Vous détourner de la vraie voie. Ils ont effectivement confisqué vos libertés économiques, financières. Dave Mafula dresse un constat sévère. Pour lui, les dirigeants actuels ne savent plus où ils mènent le pays. Si aujourd'hui on vous pose la question, où va le pays? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de nous donner la direction où va le pays? Il rappelle que personne, ni jeune, ni adulte, ni retraité, n'est satisfait de la situation. Les promesses faites à la jeunesse n'ont jamais été respectées. Ceux qui nous dirigent ont perdu la bataille contre le chômage. Ils ont perdu aussi la bataille contre les insécurités. Il y a un qui me posait la question, je vais répondre aussi à ta question. Ils ont perdu aussi la bataille contre le chômage. Mais pire encore, ils ont perdu le sens de la responsabilité politique. L'un des moments les plus forts de la rencontre concerne le chômage. Mafula développe un raisonnement mathématique qui frappe la salle. Mais si la jeunesse congolaise représente 76% de cette population, c'est que nous sommes autour de 4 560 personnes. 4 560 jeunes. Et on dit ceci, que dans ce pays, il y a 41% de chômeurs jeunes. 41% des chômeurs jeunes, je ne parle pas de la jeunesse. Alors, peut-être on va aller dans les chiffres. Qui peut me trouver ça rapidement? Si on est, s'il vous plaît, c'est important ce que je vous dis. S'il y a 3 560 jeunes et que 41% sont au chômage, on est autour de 1 870 000, pratiquement 2 millions des jeunes qui sont au chômage. Alors dites-moi, comment vous ne voulez pas qu'il y ait une montée d'insécurité dans le pays lorsque vous avez 2 millions de jeunes qui sont au chômage? Pour lui, ce niveau de chômage crée mécaniquement l'insécurité et la délinquance. Le phénomène Kuluna n'est pas une fatalité, mais la conséquence directe de politiques sociales absentes. Tant que vous n'allez pas traiter le mal ou la maladie qui produit ou qui génère de la fièvre, vous n'avez rien fait. Écoutez, je vais vous dire clairement, moi je ne conçois pas un pays où il y a un désordre organisé. Je vous dis le désordre organisé. Je ne conçois pas qu'on peut vivre dans ce pays avec des jeunes qui nous tuent. C'est pas possible. Moi, je l'ai toujours dit. Si un jeune est capable à tuer, il faudrait qu'une loi le frappe. La loi doit frapper celui qui est en train de
se conduire différemment de ce que veut la République. Donc, le phénomène Kuluna, pour moi, il est hors de question qu'on rigole avec ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête le phénomène Kuluna. De quelle manière? C'est ça la vraie question. Moi, j'ai vécu un peu au village. Moi-même, j'ai déjà déraciné des plantes. Quand on déracine une plante, on sait très bien que cette plante-là ne pourra plus pousser. Sauf si on vient encore la planter. Vous avez vu une zeta makemba? Soki bo katiango. Et quoi, non? Vous pouvez yango 3 jours ou bien 4 jours. Beaucoup ta eboti sous na pembe. Pona nini? Parce que bolongo lié baracinte. Et aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Il y a la racine de l'insécurité, la racine du banditisme. Racine, il y a un bébé noir. Ce n'est pas la machette. Non. Vous prenez toutes les machettes du Congo, que les bébés noirs seront toujours là. Vous les tuez aujourd'hui, croyez-moi que il y a des bébés dans notre pays qui ne sont pas encore Kuluna, qui peuvent devenir encore Kuluna demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attaqué la racine. Il faut attaquer la racine. La racine, c'est quoi? C'est le chômage. C'est la pauvreté. Je reconnais que l'homme politique a sa responsabilité dans cette insécurité généralisée. Parce qu'il faudrait que chaque enfant bénéficie d'une protection, surtout une protection alimentaire. Mais qui nourrit un enfant? C'est pas son parent? Et si son parent n'a pas de travail, comment il fait? Lorsque on a donné du travail au peuple, on a résolu une bonne partie de la délinquance. Mais la loi est là aussi pour être appliquée. C'est pour cela que pour moi, il faut aller sur le tableau où effectivement il faut neutraliser le phénomène des Béninois, mais un autre tableau plus important, c'est celui où nous devons mettre en place des politiques sociales qui va permettre à ce que demain, chaque Congolais ou chaque maison, chaque foyer congolais puisse avoir au moins 2 travailleurs. Dave Mafula rappelle que l'économie du pays est largement contrôlée par des étrangers, ce qui empêche les jeunes Congolais de bâtir leurs propres opportunités. Dites-moi, comment voulez-vous avancer dans un pays pareil, où le secteur, où le commerce, qui est un secteur clé de la vie économique de notre pays, est tenu par les étrangers? Son projet est clair, réserver certains secteurs du commerce aux nationaux, permettre aux jeunes d'accéder au crédit bancaire, faire des Congolais les véritables propriétaires de l'économie. Aucun pays ne peut avancer lorsque son économie est contrôlée par les étrangers. Mafula aborde également l'une des dérives politiques les plus connues, acheter les jeunes avec de petites sommes. 2000 francs ne changera la vie de personne. Mais je vais vous dire pourquoi on vous donne des 2000 francs. On bloque tout. On vous confisque cette liberté financière pour que vous puissiez être à même de les suivre lorsqu'ils vont vous présenter 2000 francs. On vous donne les 2000 pour que vous puissiez être à la merci de ceux qui ont besoin de vous, comme les décors pendant les meetings. Il encourage la jeunesse à se libérer mentalement et financièrement pour devenir actrice du changement. Le candidat insiste sur la nécessité d'investir massivement dans l'éducation. Un jeune Congolais qui vient d'avoir son bac, avant même d'arriver à l'université, puisse avoir une bourse. C'est faisable dans ce pays.
Il accuse les dépenses de politiques inutiles d'étouffer les budgets sociaux et défend l'idée que financer les étudiants n'est pas une charge, mais un investissement stratégique. Devant les jeunes, Mafoula revient longuement sur la question de la peur. Oui, effectivement, on peut avoir peur. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, divine, j'ai eu peur. Je n'ai pas eu peur de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai eu peur de ce que serait le Congo demain, si je ne m'engage pas aujourd'hui. Il présente la peur non comme une faiblesse, mais comme un moteur de transformation. La peur, pour moi, c'est un moteur. Et il faut commencer à comprendre que cette peur, c'est le jus qu'il faut dans votre combat pour qu'il y ait le changement demain. Si vous ne brisez pas ce peur, vous n'allez pas vous lever. Et si vous ne vous levez pas, personne ne changera le Congo à votre place. Dave Mafoula affirme qu'une petite armée de jeunes conscients suffit pour transformer le pays. La transformation de notre pays, que le changement de notre pays repose sur les épaules de chaque jeune. L'avenir commence aujourd'hui avec votre décision. Il appelle la jeunesse à s'engager dans la voie du renouveau, de la modernité et de la responsabilité collective. Une autre séquence marquante concerne l'exil forcé des jeunes Congolais. Je ne veux plus, je ne le souhaite pas que nos jeunes puissent quitter le Congo au nom de la misère. Il dénonce les politiques étrangères anti-immigration et affirme que la solution passe obligatoirement par une reconstruction nationale. Pour clore, Dave Mafoula rappelle que les ressources du pays ne suffisent pas si la discipline, la responsabilité politique et la valeur de l'humain ne sont pas placées au centre. La véritable richesse, c'est l'homme. C'est l'homme congolais qui est la véritable richesse. Ce n'est pas le pétrole. Le pétrole est une autre richesse. Mais d'abord l'homme congolais, d'abord le jeune congolais. Inspiré par des pays comme Singapour, il croit au volontarisme congolais, une vision où l'intelligence, le travail et la discipline permettent de bâtir un Congo moderne et souverain. Avec la jeunesse congolaise, nous pouvons faire des choses extraordinaires pour retrouver notre souveraineté. Mes chers amis, je vous remercie.